Bienvenue dans ce nouvel épisode sur BinaSuite. Aujourd'hui, on va voir deux points clés. Comment convertir un appel d'offres en chantier, puis la vue globale d'un chantier dans BinaSuite. Tout d'abord, avec BinaSuite, transformer un appel d'offres en chantier est très simple. En quelques clics, toutes les données de votre appel d'offres, y compris l'historique, sont transférées directement dans le module de chantier. Cela vous permet d'éviter les ressaisies fastidieuses et assure une continuité parfaite des informations. Ensuite, une fois votre chantier créé, vous accédez à une vue globale qui vous permet de suivre facilement l'avancement du projet, les ressources affectées, là où les zones d'études et les événements clés. Cette vision d'ensemble est indispensable pour garder le contrôle et prendre des décisions rapidement. Passons à la démonstration. Je suis un chef de projet ou un chef de site. Le commercial m'a informé que nous avons clôturé un appel d'offres et nous avons gagné cet appel en l'occurrence. Donc, il a bien été adjugé en notre faveur. Donc, ça, c'est la fiche de mon appel d'offres. Je vous invite à voir l'épisode précédent de comment créer, comment gérer un appel d'offres autant qu'opportunité dans BinaSuite. Donc là, on peut voir que nous avons des lignes d'opportunité que nous pouvons aussi consulter dans une vue plus sympa en allant dans Association, phase opportunité. Donc là, j'ai toutes les phases de mon potentiel chantier que je peux aussi convertir en un bordereau de prix. Et en appuyant sur une phase, je peux voir un peu les consommables prévus pour ce chantier-là et je peux même mettre des remises au besoin. Donc là, j'ai par exemple pour la phase 1, préparation de site, je vais devoir consommer 3 produits ou services. Donc là, j'ai le repérage, le défrichage, le transport des déchets verts, etc., avec des quantités, des prix unitaires. Une fois mon appel d'offres est, euh, est gagné, donc je peux à ce moment-là le convertir en chantier. Donc il n'y a pas plus simple, il suffit d'appuyer sur le bouton convertir en projet. Et maintenant, je vais aller dans association, les projets, le ou les projets associés à mon appel d'offres. Et là, je peux maintenant voir que j'ai un projet qui est associé à mon appel d'offres. J'appuie sur l'enregistrement en question. Et maintenant, je suis dans une fiche projet. Là, je suis parti de la fiche appel d'offres et maintenant, je suis dans une fiche projet avec le type de projet, la zone d'étude, le chef de projet qu'on peut désigner. Nous avons aussi le montant total de mon appel d'offres qui est aussi a été rapatrié dans la fiche projet. Donc là maintenant, je vais par exemple sélectionner pour cet appel d'offres, c'est des travaux de traitement de l'environnement de l'ouvrage hydraulique. Donc il s'agit bien du génie hydraulique. Je peux par exemple définir un chef de projet. Dans ce cas, je vais choisir un chef de projet. La zone d'étude, on la verra dans l'épisode suivant, comment créer une zone d'étude afin d'automatiser la génération d'un rapport d'étude ou un rapport de suivi avec ces informations-là. Donc, si je vais, par exemple, je descends en bas, je peux voir une chronologie, une date de début, date de fin de mon projet. Je peux aussi ajouter des notes à mon projet en ajoutant simplement, en allant simplement sur plus et en appuyant et ajoutant des notes. Par exemple, ça peut être un événement marqueur du démarrage du chantier ou ça peut être juste une remarque qu'on a envie de partager avec les collaborateurs sur ce chantier. Et je peux aller maintenant dans calendrier pour définir les événements de mon chantier avec une vue de calendrier. Donc là, je vois que j'ai une phase, que la phase 1 va démarrer le 16 octobre avec les différentes phases qui pourront aussi être démarrées derrière. Je peux aller consulter les facturables et consommables. Donc tout ça, ça a été transféré de mon appel d'offres. Donc en allant par exemple, on va regrouper par ligne de projet et je peux voir que pour ma phase 1, j'ai les mêmes éléments que j'avais mis tout à l'heure sur mon appel d'offres. Donc, je peux voir aussi le montant, la remise, etc. Et je peux voir est-ce que j'ai lancé des factures
pour ces phases-là, enfin pour ces lignes projet ou pas. Donc dans ce cas-là, donc je n'ai rien qui a été facturé encore. Donc on va voir comment facturer, comment créer une facture de situation à partir de cette page-là. Et en allant dans association, donc là on va voir les phases projet. Donc c'est ce qu'on a vu là justement avec la même vue qu'on a dans l'appel d'offres. Donc là je peux voir par exemple dans la phase 2, je peux voir un peu les facturables consommables, je peux voir l'état de ma phase, est-ce qu'elle a été commencée ou pas. Donc là, je pourrais trier par exemple par phase, je pourrais trier par description de l'article, etc. En revenant sur association, on peut affecter des ressources. Donc là, je vois que je n'ai aucune ressource affectée. Je peux affecter des ressources. Cela dépendra aussi des compétences de ma ressource et de la disponibilité des ressources. Donc tout ça, on va le voir dans un épisode prochain. On peut aussi voir les consommables et ressources. Donc, c'est la même vue de tout à l'heure, la vue des phases, sauf que là, on voit vraiment que ce qui a été facturé. On peut aussi définir des intervenants projet. Donc, le bureau de contrôle, un bureau de financement, etc. Donc, tous ces intervenants, on pourra les définir ici. Nous avons les visites des chantiers, donc ça nous permet aussi d'avoir une vue globale sur tout ce qui s'est passé dans le chantier, par exemple un arrivage de produits, une inspection, etc., avec des captures d'écran et des documents à l'appui. Ça aussi, on va le voir dans l'étape visite du chantier. Nous avons les anomalies, donc ça c'est vraiment dédié aux techniciens sur le terrain qui vont aller prendre des photos sur les anomalies qu'ils ont constatées. La même chose pour les ouvrages hydrauliques existants et aussi les aménagements qu'ils proposent par rapport à ces ouvrages hydrauliques. Ensuite, nous pouvons aussi voir tout ce que nous avons facturé. Donc, les factures ventes, ça nous permet d'avoir une vision de ce qui a été consommé et ce qui a été facturé. Donc, ça, on va le voir aussi dans l'épisode de la facturation. Et toutes les écritures, c'est tout simplement tout ce qui est journal vente associé à mon projet. Donc, tout ce que j'ai facturé, je vais le voir aussi dans cette table écriture en mode journal de vente avec la TVA que j'ai collectée, si jamais on collecte des TVA dans le cas d'un projet privé ou la TVA qu'elle a déjà été prélevée dans le cadre d'un projet public. Et je pourrais suivre mon projet petit à petit avec plusieurs intervenants. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment affecter des ressources au projet. Et dans l'épisode suivant, on va partir un peu dans tout ce qui est association pour couvrir tous les aspects de projet.